Bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Otto. Salut Gauthier. Alors, je vais te demander si ça va, même si je dis que ça sert à rien, mais est-ce que tu vas bien ? Écoute, je vais très bien, merci. Ah oui, très bien. Donc là, ça veut dire que c'est super, quoi. T'es en bonne forme. Ouais, franchement, et je suis super. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être en face de toi. Ah bah écoute, ça me fait grand plaisir aussi. On va commencer tout de suite avec la définition, ta définition personnelle d'un mot. Et ce mot, c'est puissance. Puissance. Que dire ? Moi, là, le premier mot qui me vient, c'est énergie, intensité. Énergie et intensité. Ouais. Est-ce que, tu vois, comme tu parles d'énergie, d'intensité, je me dis, quand j'ai vu ton travail photographique, donc on va le dire, tu as fait de la photographie dans des soirées plutôt queer, presque uniquement, j'ai l'impression. Ouais, quasiment uniquement. Ouais. Donc, ça m'est arrivé quelques fois de travailler pour des soirées non queer, on va dire hétéro, mais voilà, la majorité de mon activité photographique, ça reste quand même le milieu queer. et est-ce que, moi je trouvais justement, c'est quand j'ai lu le mot, je me suis dit, ah, ça peut marcher, il y a une forme de puissance des corps. Parce que déjà il y a la danse, donc on est dans un corps exalté, et une puissance aussi d'amour. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, ça peut pour certaines personnes paraître presque de la déchéance, parce qu'il y a un truc effectivement où tu vois qu'il y a de l'alcool, enfin voilà, mais il y a aussi la force des corps qui s'aiment et qui sont ensemble dans un même espace. Est-ce que ça, toi quand tu le photographies, c'est quelque chose que tu recherches, ou tu es vraiment plus capteur d'un instant et tu prends ce qui est devant toi? Est-ce que tu recherches des énergies, ou quel est ton point de vue sur ça? En fait, je dirais que c'est vraiment quelque chose d'assez instinctif au final. En fait, on va dire que je ne suis pas à la recherche de quelque chose de précis. Et d'ailleurs, en fait, là, tu parlais de puissance. C'est vrai que, en fait, parfois, c'est quelque chose, du coup, que je peux capturer. Notamment, voilà, là, tu parles de corps qui dansent, qui sont exaltés. Mais en fait, elle est aussi en dualité, souvent, je trouve, avec une certaine douceur que je recherche aussi parfois, voilà, dans des instants qui peuvent être plus délicats. En fait, juste une personne qui se passe la main dans les cheveux, qui caresse le cou de sa partenaire. Mais voilà, en fait, je dirais que, voilà, malgré tout, je ne vais pas à la recherche de, par exemple, cette puissance ou de cette douceur. C'est plus, en fait, voilà, je capture ce qui se présente à moi. C'est presque documentaire, mais est-ce que tu arrives à y mettre ta vision et ta sensibilité? Est-ce que tu arrives à créer? Est-ce que tu te sens créateur dans les moments où tu prends, ou vraiment plus voyeur? Alors en fait, pareil, ça c'est une grande question. Je dirais honnêtement un peu des deux. Parce que, en fait, je dirais que oui, effectivement, il y a une part en fait, de création, parce que il suffit de mettre par exemple une personne autre que moi avec mon appareil photo, mon objectif à une même soirée. Le travail, ce serait un rendu voilà, très différent. Donc en fait, il y a ma part et aussi moi. Voilà, il y a forcément ma part de sensibilité, parce que moi, voilà, je m'attarde sur un détail précis. En fait, peut-être que toi, avec ma caméra, tu t'attarderais sur d'autres choses que moi, je n'aurais même pas vu un seul instant. Voilà, mais effectivement aussi, en fait, voilà, c'est assez... il y a une dualité aussi, parce que je me sens aussi finalement très voyeuriste presque. Et c'est vrai que c'est souvent très inconfortable finalement d'être dans ces positions, contrairement à ce qu'on pourrait penser et souvent ce à quoi on me renvoie. Je ne suis pas à l'aise, par exemple, quand je suis en soirée, quand je fais des photos. En fait, vraiment, ça me demande un gros travail, un gros effort, parce que je n'ai, en fait, jamais l'impression d'être à ma place. En fait, je suis souvent face à un sentiment d'illégitimité totale. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle voilà, en fait, je fais des photos lorsqu'on ne s'y attend pas forcément, ou en fait les gens ne me voient pas forcément, mais en fait quand je suis parfois bien obligée par exemple de monter sur scène pour prendre l'artiste là, qui par exemple est en train de performer, ou ne serait-ce que de prendre les gens, pas que de dos mais parfois de face, et du coup
Enfin, il faut s'imaginer là être face à une foule de gens qui ont, enfin pour la majorité, les yeux braqués sur moi. Enfin moi, c'est vraiment quelque chose qui m'effraie. Et c'est vrai que j'essaie de travailler dessus, ça va un peu mieux, mais c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Ouais, je me sens vraiment totalement légitime, quand bien même, en fait, finalement, comme je le disais tout à l'heure, bon, voilà, je me enfin, je sais pas, j'évolue dans un milieu qui est, enfin, le mien, où du coup les gens partagent une oppression commune, finalement, qui est genre, bon, bah souvent, enfin, voilà, l'homophobie, la transphobie, mais c'est pas pour autant que, voilà, je me sens tout à fait légitime, et parfois, je m'en veux, parce que le pire, c'est de se dire que, en fait, et parfois j'en vois, enfin, un mec cis, hétéro, blanc à ma place, quand bien même c'est la première fois qu'il met les pieds dans une soirée, en fait, qui n'est pas la sienne, on va dire, où il n'a pas sa place, en fait, se sentirait et se sent 100 fois plus à l'aise que moi. Il ne se pose pas la question, en fait, si à ce moment-là, il, en fait, viole presque l'intimité de la personne en face d'elle, etc. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me terrifie, d'autant plus que, n'étant moi-même pas à l'aise avec les photos, voilà, il y a vraiment quelque chose où c'est un peu, bon, bah voilà, l'hôpital qui se fout la charité, parce que moi, je prends les gens en photo, alors que franchement, voilà, c'est ça, si on braque un appareil photo sur moi, tout de suite, voilà, ça te rend mal à l'aise. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on en parlait avant, donc je le sais, mais tu fréquentais ces soirées-là. Ouais. Un jour, tu t'es dit, bon, bah, pourquoi pas prendre des photos. Je résume peut-être un peu. Ouais. Mais après, c'est ce que je voulais savoir, si financièrement, finalement, parce que quand même, tes photos ont été très vues. En tout cas, dans cette communauté-là, c'est un peu une référence, on pourrait dire, sur certaines soirées. C'était tes photos, les photos qu'il fallait regarder. Et du coup, à quel moment ça bascule vers une professionnalisation et comment ça se passe, cette bascule-là? Bah écoute, effectivement, comme tu le rappelles, en fait, c'est vraiment quelque chose qui a été très progressif, dans le sens où, voilà, moi, j'ai commencé, voilà, j'ai, on va dire, en quelque sorte, découvert le milieu. J'ai commencé à faire quelques soirées, et en fait, la première fois que j'ai emmené mon appareil photo en soirée, c'était pour un cours que j'avais. J'ai fait une licence de sociologie, de cinéma ethnographique, où en fait, voilà, moi, j'avais choisi de prendre, enfin, pour l'espace, voilà, pour sujet, La Wet For Me, qui est une soirée organisée par Barbiturix, le collectif. Et voilà, et du coup, j'avais ramené mon appareil photo à ce moment-là pour faire, en fait, prendre quelques extraits vidéo. J'en avais aussi profité pour faire quelques photos que j'avais ensuite postées sur mon Facebook. Non, vraiment, en plus, c'était vraiment, voilà, en mode... j'ai fait voilà, ça. Ouais, j'ai fait ça. Et il y avait peut-être 5-6 photos. Et je crois que c'est vraiment suite à cette toute première expérience qu'une personne qui s'appelle Anne-Claire, qui organise vraiment une grosse majorité, on va dire, des soirées queer parisiennes, qui m'avait contactée et m'avait dit, voilà, en fait, je viens de tomber sur tes photos, qu'est-ce que tu fais jeudi prochain ? Et j'étais en mode, rien. Et elle me dit, ok, en fait, parce que là, moi, j'organise une soirée qui s'appelle la Jeudi OK, qui a lieu tout l'été, donc de mai à août, tous les jeudis. Il y a l'opening jeudi prochain. Est-ce que ça te dirait de venir faire des photos ? Et moi, vraiment, j'étais super content, quoi. Et en fait, le truc, c'est que à partir de ce moment-là, à partir de la deuxième, après elle était vraiment genre contente et enthousiasmée par mon travail. Donc, c'est instauré, voilà, du coup, comme un partenariat, finalement, entre un partenariat où elle a proposé, en fait, de me rémunérer. Et c'est vrai que moi, à cette période-là, franchement, et quand j'y repense, je me dis, mais j'étais vraiment naïf, parce que je pensais même pas que, voilà, mon travail méritait d'être rémunéré. En fait, tant c'était, et ça l'est toujours d'ailleurs, un réel plaisir pour moi. Mais en fait, voilà, on a convenu d'un contrat, et genre j'ai travaillé tout l'été à hauteur, voilà, d'une certaine somme par soirée. Et c'est vraiment comme ça, de fil en aiguille, et après, voilà, que d'autres organisateurs envoyaient mes photos, m'ont contacté. Mais voilà, ça a vraiment été un cheminement progressif. Ouais. Et du coup, je sais, bon là, avec les conditions actuelles, est-ce que tu es inquiet ? Comment ça se passe ? Est-ce que ça va reprendre ? Est-ce que tu es toujours à ce niveau-là ? Parce que je sais que tu fais aussi du mannequinat, notamment pour Gucci. Tu commences les covers musicaux. Donc, il y a plein d'actualités. Est-ce que ça te manque ? Est-ce que tu as envie ? Et quelles sont les projections possibles dans le milieu des soirées queer parisiennes pour l'été ou pour plus tard, quoi ? Tu as des nouvelles ? Écoute, bon, très honnêtement, je suis pas tout à fait au fait de l'actualité, justement, concernant la réouverture des clubs. En tout cas,
Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, c'est quelque chose qui suscite beaucoup de réactions négatives parce que on voit que tous les parcs sont réouverts, il y a des manifestations qui sont autorisées et pourtant les seuls espaces, j'ai l'impression, qui finalement restent fermés, ce sont les clubs, ce qui fout en boule, et je peux le comprendre, les organisateurs de soirées. Moi, je dirais que, j'empathie en quelque sorte parce que voilà, je peux pas, comme là, tous les étés, c'est depuis ces 2 dernières années, prendre des photos, par exemple à la Jeudi Hockey, soirée que j'affectionne beaucoup. Mais finalement, et heureusement, comme tu le dis, en fait, j'ai un autre travail à côté qui est le mannequinat. Et je ne suis pas, comme ça a été le cas des autres années, en fait, dépendant de ce travail-là pour pouvoir payer mon loyer. Parce qu'en fait, vraiment, les 2 derniers étés, si je n'avais pas cette soirée tous les jeudis, franchement, j'étais juste dans l'incapacité de payer mon loyer. Du coup, voilà, genre, ça, on va dire que ça m'attriste finalement qui ait passé cette soirée. Mais par ailleurs, voilà, plus c'est pas serein, quelque quoi. chose. Ouais, je suis plus serein. Et du coup, là, finalement, voilà, la seule raison pour laquelle je suis un peu déçue, c'est plus pour des raisons personnelles, quoi, parce que voilà, je peux Parce pas que aller t'en as faire envie. la fête. Voilà, exactement, exactement. Ouais. Et du coup, pour le mannequinat, à quel moment tu rentres dans ce milieu-là? C'est toujours via des soirées ou t'en avais l'envie, t'as contacté des gens? Comment ça s'est passé? Bah, écoute, voilà, pareil, ça c'est comme pour la photo, ça a été vraiment quelque chose de progressif, on va dire, et ça s'est aussi fait. Finalement, c'est marrant. Donc via le milieu des soirées, parce qu'en fait, moi, il m'est arrivé plusieurs fois en étant en train de travailler, que voilà, des agents en fait, qui étaient en soirée me proposent, voilà, si ça m'intéresse, de prendre rendez-vous pour éventuellement genre, intégrer une agence ou faire des défilés par-ci par-là. Proposition que j'ai longtemps refusée, jusqu'à ce qu'un jour, en fait, il y a un mec qui vienne me voir et qui me dise, voilà, dans 3 jours, c'est la Fashion Week, il y a une marque qui cherche des modèles et tout. Est-ce que ça t'intéresserait de participer pour une rémunération de 200 euros, voilà, en cash? Du coup, franchement, en plus, à ce moment-là, j'étais un peu en galère. J'étais en mode, ok, pourquoi pas. Et j'ai défilé et le jour même, donc je reçois un texto en fait d'une personne qui me dit ouais, bah voilà, franchement j'ai vu ta prestation et tout, et moi je pense que t'as vraiment du potentiel, et si ça t'intéresse, je peux te faire rencontrer la semaine prochaine 2 directeurs d'agences différentes, voilà, si ça t'intéresse. Et c'est vrai qu'en fait à cette période-là, il se trouve que j'étais plus contre, quoi. C'est vraiment une opportunité que voilà, j'avais envie de prendre. Et avant ça, parce que du coup, voilà, je savais que j'avais 2 rendez-vous avec 2 directeurs différents, j'ai appelé un pote à moi, trans, qui travaille dans une agence en tant que... comment dire, Scout, quoi, qui ouais, cherche des voilà. gens. Pour lui demander, voilà, est-ce que tu as une agence à me conseiller par rapport à l'autre? Moi, j'y connais vraiment rien. Et il m'a dit, avant ça, ou en même temps, cette même semaine, moi, j'ai aussi quelqu'un à te faire rencontrer. 2 personnes qui s'appellent Benoît et Chris, qui sont les cofondateurs de mon agence qui s'appelle The Clo Models, qui viennent à peine vraiment d'ouvrir la leur, qui cherchent, et qui surtout, en fait, parce que moi, j'avais beaucoup d'appréhensions et de questions, notamment par rapport au genre. Voilà, moi, j'avais pas envie d'être juste considérée comme un numéro parmi 1000 personnes, etc. Et voilà, j'avais aussi beaucoup d'appréhensions, et du coup, il me dit, et en fait, là, ce qui est cool, c'est que eux, voilà, Ils cherchent des humains plus que des genres Exactement. Et ils sont vraiment, en fait, aussi à la recherche de particularités. Et en fait, ils sont loin, on va dire, et c'est pour ça qu'ils ont créé leur agence, des standards dominants. Bon, pas en termes de, on va dire... de beauté. En fait, oui, en termes de beauté. Mais bon, même si après, voilà, ça reste quand même, il y a quand même des choses qui ne changent pas, par exemple la morphologie, tu vois. Mais au-delà de ça, c'est vrai que voilà, il y a quand même quelque chose de finalement plus inclusif et de nouveau dans leur volonté de faire. Et donc cette semaine, voilà, j'ai rencontré Chris et Benoît, et la semaine d'après, je signais dans leur agence, quoi. T'étais parti. Ouais. Et du coup, exactement, c'est ce que je voulais te poser. Tu vois, j'ai vu pour Gucci, qui eux, moi je ne savais pas, hein, mais par exemple sur leur, je ne sais pas si on peut appeler ça des publicités, mais je pense que oui, Ouais, c'est campagne, ouais. des campagnes. Il y a vraiment, c'est un univers, quoi. Ouais, c'est clair. Par exemple, on te voit porter des talons et laver un cheval dans un car wash. Enfin, c'est des trucs complètement, qu'on pourrait dire délurants, et en même temps, la question du genre, elle se pose même plus. Mhm. Parce que
Mais en fait, on ne sait pas et c'est pas forcément intéressant. On voit juste des belles images. Enfin, c'est complètement un autre univers. Et est-ce que toi, bon là tu l'as dit que c'était important pour toi de ne pas être considéré comme un numéro, mais est-ce que quand même tu rencontres, mais j'imagine que non puisque tes agents doivent être très conscients de ce que tu es, mais est-ce que des fois tu rencontres quand même des difficultés à dire voilà, bah, moi je suis un homme et la mode elle est quand même genrée, on fait une fashion week homme et une fashion week femme généralement. Toi, comment tu le vis? Est-ce que tu le fais parce que financièrement ça t'apporte? Ou est-ce que tu te dis, moi j'ai ma parole aussi, ça peut servir et je peux peut-être faire à mon niveau évoluer les choses sur cette question-là? Écoute, c'est vraiment une très bonne question. Moi, je dirais que c'est vrai qu'en tant que mec trans, je rencontre finalement quand même pas mal de difficultés et j'ai toujours des appréhensions en me rendant au travail. Parce que... Parce qu'en fait, voilà, en fait, il y a un truc où moi, avant donc de me rendre quelque part, on va dire à un shooting par exemple, en fait, je sais pas si les personnes en face de moi, comment elles vont me considérer en fait, comment elles vont me considérer tout simplement, est-ce qu'elles vont du coup me classer, comme tu le dis, dans la catégorie homme ou la catégorie femme. Et il se trouve que finalement, dans la majorité des cas, c'est plutôt dans la catégorie femme. Et en fait, parfois c'est vraiment assez déroutant parce qu'il y a vraiment un truc où moi j'arrive sur un shooting, je sais pas, je suis vraiment habillée comme ça, donc c'est vrai qu'a priori, moi j'ai l'impression, en tout cas j'espère, je sais pas, que quand on me voit, on se dit pas, bon, peut-être ce qui lui conviendrait le plus c'est une robe. Et finalement, le plus fou, c'est que dans la majorité des cas, moi je suis face à certains stylistes qui se disent, oh mais en fait... qui se disent voilà, en fait le look le plus féminin de la collection, s'il y a une robe, c'est moi qui vais la porter en fait, parce que voilà, ça va être super intéressant, ça contraste et tout, donc sans évidemment moi en fait me demander mon avis quoi, parce que bon je sers vraiment juste À porter. de modèle. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait dans ces moments-là franchement c'est vraiment très difficile pour moi. Non pas qu'en fait je sois dans un rejet total de la féminité, pour le coup c'est vraiment pas le cas, et en fait moi, de plus en plus, voilà, j'embrasse cette féminité que finalement j'ai quand même longtemps rejetée, mais c'est vrai que je serais certainement plus à l'aise avec celle-ci lorsque, en fait, par exemple, je sais pas, genre j'aurais après transition hormonale, par exemple, tu vois, si tant est que j'en fasse une, j'ai un passing finalement plus masculin, où dans ce cas-là, comme il n'y aura pas de doute finalement aucun par rapport à mon identité, voilà, qu'à ce moment-là, peut-être éventuellement, et T'en franchement, joueras avec grand plaisir, voilà, je pourrais jouer et pourrais porter des robes, des talons et des jupes Mais sans en tant problème. qu'homme. Voilà, c'est ça en fait, en tout cas, que personne transmasculine. Mais c'est vrai qu'en fait. Et est-ce Là, que tu arrives à le dire quand t'as un malaise, ou est-ce que tu passes... Parce que ça peut arriver, et je pense qu'en face aussi, ils peuvent avoir le malaise, tu vois, de dire, bah, je sais pas trop comment le faire, comment dire. Tu vois, des fois, les gens sont juste, malheureusement, pas aguerris de la question et ils savent pas trop comment s'y prendre. Est-ce que toi, tu désamorces cette chose-là en disant, bon, voilà, la chose est telle et on n'en parle plus et on avance? Est-ce que tu arrives à le faire ou est-ce que tu es encore... Franchement, non, c'est très compliqué. Il y a vraiment quelque chose où déjà, alors bon, déjà dans la majorité des cas, tout le monde parle anglais sur le set. Et en fait, déjà, c'est vrai que c'est bon, voilà, ça touche aussi à l'intime. C'est déjà compliqué souvent, tu vois, pour moi d'en parler en français, ne serait-ce qu'en français, et même d'en parler tout court. Qu'en fait, quand il y a plusieurs barrières, qu'en plus, évidemment, bon, il y a le styliste, mais il y a aussi le directeur artistique, le machin, le truc. En fait, c'est pas une personne, qui prend cette décision, et elle est aussi difficilement. On peut difficilement juste claquer des doigts et faire en sorte que genre ça ne se produise pas. Ça, ouais. Mais d'autant plus que parfois, ça m'est déjà arrivé d'être pour des éditos, d'être seule à un shooting, et que de toute façon, en fait, les habits que je vais devoir porter, de toute façon, ne sont que des robes et des jupes. Oui, voilà, c'est ça. Genre, il y a pas, en fait, il y a pas de look homme, tu vois. On n'est pas genre 15 modèles, non, je suis le seul modèle. Et en fait, là, on a prévu de me faire poser sur un lit avec une jupe, quoi. Donc tu le fais quand même. Donc je le fais quand même. Mais parce qu'en fait, voilà, moi j'ai aussi beaucoup de mal à dire non. Et quand j'arrive en fait sur un shooting où du coup voilà, t'as déjà genre 10 personnes qui sont là depuis une heure avant moi, voilà, qui organisent le set et tout. En fait, je peux pas lancer juste un pied dans la fourmilière et tout. Exactement, ouais.
Mais ça va évoluer, on l'espère. Est-ce que tu vois une évolution dans le milieu déjà par exemple, avec Gucci, tu vois, il y a quand même, je crois, il y a une volonté d'un peu brouiller les pistes et de dire en fait on s'en fout on prend des gens parce qu'on aime ce qu'ils dégagent, qu'importe leur sexe ou leur genre, enfin tu vois, on s'en fout. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une bascule moi je me dis, tu vois, avec Olivier Rousteing aussi à la tête, bon il fait quand même des choses très marquées, femme, homme, hein, mais quand même c'est des profils qui commencent à être un peu atypiques, c'est plus des vieux hommes ou des vieilles femmes à la tête de grandes marques, quoi. Ouais, non, mais effectivement, je suis quand même très optimiste quant à enfin voilà, genre la direction dans laquelle la mode tend à aller. Et effectivement, enfin moi, je suis infiniment reconnaissant de travailler avec une marque comme Gucci, qui est vraiment très à l'avant-garde, on va dire, même si bon, moi j'aurais aimé que 30 ans en arrière, déjà, c'est une question qui commence à se poser, mais très à l'avant-garde par rapport à d'autres marques qui vraiment, elles, j'ai l'impression, sont coincées dans le passé, en fait, quand on regarde, je sais pas, enfin, Chanel, par exemple, vraiment, tu regardes les défilés, bon, déjà, il y a quasiment que des personnes blanches, et ça reste très, très codifié et infiniment genré. Et tandis que voilà, Gucci, il y a vraiment cette volonté et qui est transparente de la part de toute l'équipe et notamment voilà, Alessandro Michele, donc le directeur artistique à la tête de ça, de voilà, brouiller les pistes, comme tu le dis, et de jouer sur... ouais, voilà, de jouer sur... La déconstruction finalement de ces stéréotypes genrés, j'ai l'impression. Ouais, totalement, totalement. Et ça, c'est... Enfin, ouais, c'est... Ça te fait du bien. Ça fait tellement de bien, ça fait tellement de bien. Et franchement, l'expérience qui m'a le plus marquée, c'est quand, là, en février dernier, j'ai été à Milan pour faire le show homme de la Fashion Week de Milan, du coup, pour Gucci, qu'en fait, j'avais un look, tandis qu'il y avait quand même 5-6 looks féminins, même si la majorité du show, sinon, était avec que des looks hommes. J'avais aussi un look homme. Et en plus, ça m'a fait d'autant plus plaisir que là, le thème, le message que voulait faire passer le show, c'était sur la masculinité toxique. Et justement, en fait, la réappropriation, en fait, ou en tout cas, montrer une autre forme de masculinité. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi plein de looks hommes, mais qui pourtant, en fait, étaient genre, voilà, je sais pas, des mecs avec un pantalon de taille haute et juste un petit pull avec un poussin dessus ou des trucs comme ça. Et du coup, ouais, voilà, c'était... Tu te reconnais là-dedans, quoi. Ouais, totalement. Et je remercie en fait Alessandro Michele et son équipe aussi d'avoir compris que là était ma place, quoi. Contrairement à d'autres personnes voilà, qui comprennent pas du tout en me mettant des robes et tout, que genre en fait ma place elle est pas là, quoi. Et donc tu continues avec eux, c'est périn cette collaboration avec Gucci? Ben en tout cas, je continue avec eux. Tu vois là, la semaine dernière j'étais encore à Milan. Pour travailler avec eux. En fait, je suis en contrat de quasi-exclusivité, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de bosser pour d'autres marques. Et voilà, pour l'instant, je continue à bosser avec Gucci. À chaque fois, franchement, je suis le premier surpris quand on me dit, bon, bah là, voilà, t'as une option, tu repars dans un mois, vraiment, genre, j'ai vraiment l'impression de vivre un rêve, quoi. Donc voilà, pour l'instant, ça dure. On verra combien de temps ça dure, mais c'est génial. Bon, vraiment, c'est génial. C'est super. Ouais. Et du coup, la chanson, ouais. Quand est-ce que c'est la troisième partie, on en rajoute, il y aura peut-être d'autres couches, mais est-ce que c'était une envie que tu avais depuis longtemps parce qu'en fait c'est récent, si là on est en août, ça fait un peu moins de 6 mois que tu t'es lancé là-dedans. Ah non, mais ça date du confinement, donc ça fait 2 mois, quoi. Oui, mais ouais. Du coup comme on le sortira en août, ça fera un peu plus de temps. Ah oui, pardon. D'ici là, bon, c'est rien, mais ça fera un peu plus de temps. Et oui, est-ce que c'est le confinement du coup qui t'a un peu imposé à dire bon bah là je fais plus rien, je vais faire un truc, je me fais mon kiff, ou est-ce qu'il y a une idée derrière, t'as envie de, enfin c'est quoi il y a un projet dans tout ça ou? Pour être tout à fait honnête, alors bon, c'était pas prémédité, c'est pas quelque chose que je me dis voilà depuis des années, bon là voilà j'ai vraiment envie de chanter, juste j'ai pas le temps. En fait, il y a eu un élément déclencheur. J'étais au Japon en fait à cette période-là et en fait j'ai eu mes règles et voilà j'avais genre hyper mal au ventre et en fait c'est vraiment dans ces moments-là que il y a une sorte d'accélération de ma volonté de processus de en fait transitionner hormonalement parlant et en fait à ce moment-là je me suis dit
parce que évidemment ça engendre plein de changements, le fait de transitionner hormonalement, et un des premiers changements visibles, perceptibles, c'est la voix. Et du coup, en fait, là, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est, ok, en fait, là, si je devais transitionner demain, bon, en l'occurrence, j'étais au Japon, ça n'allait pas être possible, hormonalement parlant. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait, enfin, qu'est-ce que là, j'aimerais peut-être sauver ou conserver une dernière fois, enfin, je Garder sais une pas. trace. Ouais, voilà. Et en fait, et je m'étais pas posé cette question avant, alors que pourtant, enfin, des réflexions autour de la transition, voilà, j'en ai tous les jours. Et en fait, bah, ma voix, c'est vraiment le premier élément en fait qui est apparu. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, j'ai envie. En fait, je chantais il y a très longtemps, et sinon je chante tout le temps dans ma douche et tout. Et en fait, j'ai pas envie d'un matin me réveiller et que ma voix ait changé sans avoir pu la conserver. Tu vois ce que je veux dire en fait, parce que même si en fait ma voix elle me plaît pas forcément telle qu'elle est, mais je Bah, sais elle fait qu'il y partie a de toi actuellement. voilà, c'est ça. Et genre j'ai pas envie, enfin je l'ai longtemps du coup rejeté, et notamment ma voix quand je chante. Et en fait, voilà, j'ai pas envie de le regretter plus tard parce que j'étais, voilà, juste comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un rejet de toute forme de féminité. Maintenant que je l'embrasse plus, cette féminité, j'ai envie de travailler avec et d'aller aussi loin que je le peux C'est presque avec elle. thérapeutique du coup. Voilà, on va dire ça. Et du coup, bah, en rentrant du Japon, et parce qu'aussi j'avais le temps et j'étais plus à droite à gauche à l'étranger, etc., je me suis dit, ok, Lance-toi. renoue avec la musique, voilà, c'est ça. Genre, reprends tes guitares que j'avais pas touchées depuis 2-3 ans. Et vas-y, en fait, enregistre-toi. Et voilà. Ça y est, c'est Voilà. parti. Et tu fais beaucoup de... Du coup, c'est des reprises Ouais. de chansons francophones, pour l'instant, Ouais. uniquement. Ouais. Comment tu choisis les gens? C'est des chansons que tu adores ou c'est des chansons avec un sujet qui te touche? Il y a un processus de sélection des reprises ou pas du tout? Alors, oui, évidemment. Autant dire que pour l'instant, toutes les chansons que j'ai reprises ne sont que des chansons que j'aime. Euh, et que aussi, je me permets, entre gros guillemets, de reprendre parce qu'en fait, moi, voilà, mon maître, c'est par exemple Michel Berger. Bon, j'adore aussi du coup France Gall dans la même veine, Juliette Armanet, etc. Et en fait, par exemple, j'aime tellement ces chansons et vraiment je leur voue tellement un culte quasiment à toutes leurs compositions que je ne pourrais pas les reprendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que voilà, T'as trop de respect, quoi. mais c'est ça en fait, genre, je me dis mais en fait je suis qui moi pour reprendre genre Michel Berger. Donc voilà, c'est des chansons que j'aime et qui j'ai l'impression en fait et dont j'ai envie aussi de auxquelles j'ai envie d'apporter quelque chose en fait en les reprenant peut-être de manière parfois plus douce ou je sais pas en appuyant vraiment sur le sens des mots. Voilà, en fait j'ai juste envie d'apporter ma touche à voilà déjà À un ces travail que j'aime textes-là. beaucoup, ouais. Et ouais voilà, c'est plus comme ça que je choisis quoi. D'accord. Et ça, tu comptes le continuer? Tu vas avoir, j'imagine, moins de temps à partir de là? Ouais, clairement, mais là, en fait, oui, actuellement, là, je suis en train de bosser sur 2 reprises, bon, totalement différentes. Par exemple, tu vois, il y en a une, là, de Joe Dassin, et D'accord. l'autre, c'est de un mec, un rappeur de mon âge qui s'appelle Tango John, qui vraiment, lui, est plus dans, voilà, en fait, là, la chanson en question s'appelle Notre amour est mort, et dessus, il y a de l'autotune, etc. Et en fait, à côté, voilà, je reprends une chanson de Joe Dassin, donc qui est quand même un pilier de la chanson française. Mais oui, du coup, j'ai à cœur, là, de Tu continuer... continues. tant que j'ai le temps, Ouais, je continue. Ouais. super. Donc, Ouais. on a hâte d'entendre tout ça. C'est une chaîne YouTube, c'est quoi que s'ils veulent aller voir, c'est quoi? Il faut chercher quoi? Ouais, ben en fait, oui, je me suis créé du coup une chaîne YouTube là il y a 6 mois, étant donné que nous sommes en août. Ouais, c'est Autozinsou, Ok. De voilà. toute façon, je le mettrai en dessous si les gens veulent aller regarder. Super. Bah écoute, merci. Je crois que j'ai une photographie un peu d'ensemble. Avant de finir, c'est ce que je te disais, il y a le petit moment libre. Donc libre à toi de prendre ce moment pour ce que tu veux, parler d'un sujet. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ça? J'avoue que je suis un peu pris de court. J'ai pas d'idée là. On peut faire une minute de silence, hein. Je le propose à chaque fois, on l'a jamais fait. Mais... Non, mais je sais pas. En fait, moi, je sais pas. J'ai peut-être envie de, faire passer un message. Peut-être, d'abord à moi-même. Par exemple, je sais que
là, si je retourne en arrière et que je me vois il y a 10 ans de ça, jamais, vraiment, mais jamais j'aurais pu un jour penser que je sois en train déjà de te parler, que en fait, je fais de la musique et que je poste ces vidéos en ligne, parce que genre, déjà chanter dans ma chambre en sachant que peut-être ma mère et ma sœur entendent, c'était trop. Voilà, voilà. Et voilà, et que je fais des photos et que je travaille pour Gucci. Enfin, vraiment, je suis vraiment très content de la personne que je suis devenue, même si j'ai encore beaucoup de progrès à faire et je m'accepte pas encore forcément telle que je suis. Mais vraiment, voilà, c'est plus déjà genre un message à moi-même et aussi aux autres. Et je pense notamment en fait aux personnes qui sont peut-être plus jeunes que moi. Encore voilà au lycée ou je sais pas au collège et dans leurs premières années de fac où en fait moi à cette période-là j'étais vraiment très seule finalement vraiment seule et perdue et franchement j'aurais aussi aimé par exemple tomber sur un compte Instagram tel que le mien où en fait on voit des photos que de personnes qui ne sont pas hétéros en fait et c'est vrai que moi voilà c'est aussi un acte presque militant d'arriver à essayer de faire de cette queerness, on va dire, finalement la norme. Donc un peu, voilà, renverser, voilà, faire le chemin inverse, etc. Et voilà, et j'espère honnêtement que ça pourra donner de la force à ces personnes et participer au fait qu'elles se sentent voilà, moins seules, moins exclues, comme je pouvais l'être moi au lycée, où en fait, juste j'avais l'impression, et en tant que personne non hétéro, et en tant que personne non cis, que j'étais la seule personne au monde en fait, genre vraiment j'avais aucune idée de l'existence éventuellement d'un milieu de personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Voilà, les mêmes valeurs, les mêmes questionnements, les mêmes oppressions aussi du coup. Donc voilà. Inviter à une solidarité et à dire vous n'êtes pas seul. Exactement. Voilà. Et je pense que c'est très important pour pouvoir avancer. Et d'autant plus quand on sait qu'en fait il y a des personnes qui à cause de justement en fait cette solitude et cette souffrance en fait que celle-ci engendre se mettent fin à leur jour quoi. Donc ouais, totalement. C'est bien. J'espère que ce sera entendu. C'est un peu le but aussi de ce podcast-là, de montrer la pluralité, même au sein des artistes. En fait, on est tous différents, on a tous des parcours plus ou moins faciles. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'il faut garder espoir et garder envie et partager. Et de toute façon, après, à un moment donné, une fois que tu as vu un mec porter des talons, une meuf porter un pantalon, c'est fini, voilà, on passe à autre chose et on est ensemble et ça va bien se passer. Tout si on garde l'amour, quoi, je pense que c'est l'essentiel, quoi. Un message de tranquillité aussi, ça peut faire du bien. Exactement. Ouais, ben merci. Et puis donc pour finir cette fois, c'est la question du mot. Donc tu réponds avec le premier mot qui te vient à l'esprit. Ce sera peut-être le dernier mot de cette saison. Et j'ai envie de te poser la question. Le premier mot qui vient, un mot qui te rend heureux ou qui est associé au bonheur pour toi. Je dirais complicité. Complicité. Eh bien, merci pour ce moment complice. et à très bientôt. Oui, j'espère. Ouais. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.